Bonjour, regardons ensemble la correction du cas numéro 2 de ce TP du chapitre 7. Alors, le cas numéro 2 représente un mouvement qui est dit rectiligne accéléré, il a été représenté, reproduit ici. Rectiligne parce que la trajectoire est une droite, accélérée parce que la norme du vecteur vitesse augmente. On le voit bien, entre deux points consécutifs, au cours du temps, la distance parcourue est de plus en plus grande, ça veut bien dire que le mobile va de plus en plus vite. Alors la première question qui nous est posée, c'est de déterminer et de représenter le vecteur vitesse au point 2 et au point 4. Comment va-t-on s'y prendre? Alors le vecteur vitesse, déjà, en termes de caractéristiques, il a une origine. Son origine, ça va être le point auquel on souhaite représenter ce vecteur vitesse. Pour le point 2, l'origine du vecteur vitesse sera le point 2. Idem pour le point 4. La direction du vecteur vitesse est toujours la tangente au mouvement. Donc ici, le mouvement est une droite, donc le vecteur vitesse sera sur cette droite. Le sens du vecteur vitesse est le sens du mouvement. Donc le sens du mouvement ici, c'est de bas vers le haut. Donc ça sera pareil pour le vecteur vitesse. On aura un vecteur vitesse qui ira comme ça au point 2 et comme ça au point 4. Et il nous reste en fait que la norme à déterminer. La norme, c'est-à-dire la valeur de la vitesse au point 2 et la valeur de la vitesse au point 4. Alors comment on va faire pour la calculer, cette vitesse au point 2? Est-ce que c'est la vitesse moyenne sur l'ensemble du parcours? Est-ce que c'est la vitesse moyenne depuis le début du parcours jusqu'au point 2? Ou y a-t-on possibilité de faire mieux? Alors pour répondre à cette question, je prends un exemple un peu plus parlant d'un trajet entre Morlaix et Brest. Sur Google Maps, on a une distance de 58 km et une durée de 46 minutes d'annoncer, ce qui fait à peu près une vitesse moyenne de 80 km par heure. Si je cherche à savoir la vitesse à laquelle vous roulez en passant devant l'Andivisio, est-ce que ça va être donc cette vitesse moyenne entre Morlaix et Brest, 80 km par heure? Ça m'étonnerait. Vous êtes sur une route nationale limitée à 110, donc a priori votre vitesse elle est plus aux alentours de 110 km/h que de 80 km par heure. Est-ce que ça va être la vitesse moyenne depuis le centre de Morlaix jusqu'à l'Andivisio? C'est pareil, ça m'étonnerait aussi parce que quand vous partez de Morlaix, vous êtes en centre-ville, il y a toute une partie de votre parcours sur lequel vous ne pouvez pas dépasser les 50 km par heure. Si je fais le calcul, je vais trouver quelque chose comme 90 km heure. C'est pas les 110 km heure auxquels je m'attends autour de l'Andivisio. Alors comment je vais faire? Eh ben, il va falloir que je prenne deux bornes qui encadrent mon passage devant l'Andivisio, deux bornes assez resserrées, une ici, hop, pardon, et une juste après, donc une avant l'Andivisio et une juste après l'Andivisio. Et je vais calculer la vitesse moyenne sur ce petit trajet-là qui encadre l'Andivisio. Et plus mes bornes vont être resserrées, et plus j'aurai de la précision sur la vitesse au passage devant le panneau l'Andivisio. Voilà. Donc on retourne au cas qui nous intéresse. Du coup, pour avoir la vitesse au point 2, vous l'avez compris, on va s'intéresser à la vitesse moyenne sur le trajet entre 1 et 3. Et pour avoir la vitesse au point 4, on prendra la vitesse moyenne sur le trajet de 3 jusqu'à 5. Alors pour le point 2, je mesure avec ma règle la distance entre le point 1 et le point 3. Je divise par la durée entre le point 1 et le point 3. On me dit qu'entre deux photos, la durée c'est 20 millisecondes, donc entre le point 1 et le point 3, la durée ça sera de 40 millisecondes, que je convertis en secondes. L'échelle du schéma ici, au niveau des positions, c'est une échelle 1, donc voilà, je divise en passant les centimètres en mètres par 0,04, je trouve 0,33 mètres par seconde, et je vais donc pouvoir représenter mon vecteur vitesse au point 2 en tenant compte de l'échelle qui m'est imposée pour les vitesses. Cette échelle me dit que 1 cm représente 0,5 mètres par seconde. Donc du coup ici je vais avoir un vecteur vitesse qui va être long de 0,66 cm que j'arrondis à 0,7 cm et je peux le tracer. Origine le point 2, direction tangent au mouvement, sens celui du mouvement et donc une longueur de 0,7 cm. Je fais de même pour le point 4 en mesurant la distance entre le point 3 et le point 5. Je trouve une vitesse de 0,38 cm représentée par un vecteur qui va être long de 0,8 cm. Deuxième question, déterminer l'accélération au point numéro 3. Alors le vecteur accélération, comment on le détermine? Ce vecteur accélération aura pour origine le point auquel je cherche à le représenter, donc ici le point 3, sa direction et son sens. Quels vont-ils être? Par définition, le vecteur accélération, c'est noté ici, correspond à la variation de la vitesse sur la durée, c'est-à-dire de combien varie ma vitesse par seconde, c'est ça que ça veut dire. Donc comment je vais connaître cette variation de vitesse?
et ben, je vais faire un peu comme pour le vecteur vitesse lui-même, c'est-à-dire que je vais prendre deux points qui encadrent mon point 3, donc le point 2 et le point 4, et je vais regarder comment a varié ma vitesse entre le point 2 et le point 4. Donc cette variation de vitesse ici, alors je la traite comme un vecteur et pas seulement comme un nombre, on l'a vu, la vitesse et donc sa variation sont des vecteurs. Donc ma variation de vitesse au point 3, ça va être ma vitesse au point 4 moins ma vitesse au point 2, toujours en termes de vecteurs. Donc ce vecteur variation de vitesse, comment je vais l'obtenir? Ben, je vais venir prendre mon vecteur ici vitesse au point 4, je vais venir le placer au point 3, et je vais venir lui retrancher le vecteur vitesse du point 2. Et donc, entre ce point-ci et le bout de la flèche bleue ici, j'ai mon vecteur variation de vitesse au point A. Donc c'est de combien a varié ma vitesse sur le parcours de 4. Alors, bah on voit que ma vitesse n'a pas varié en direction et en sens, hein, puisque voilà, j'ai toujours une variation de vitesse là, qui est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Par contre, bah, ce vecteur vitesse n'est pas nul, donc il y a bien une variation de vitesse en termes de valeur. Alors, cette variation de vitesse, combien vaut-elle? Ben, je viens mesurer la longueur de mon vecteur ici, 0,1 cm. En tenant compte de l'échelle sur les vitesses, ça veut dire que ma variation de vitesse a été de 0,05 mètres par seconde. C'est exactement ce que j'aurais trouvé hein, si j'avais retranché ici directement 0,38 à 0,33. Je trouve 0,05 mètres par seconde. Alors pourquoi on l'a pas fait directement? On aurait pu le faire directement ici, ben, parce que le mouvement est rectiligne, donc il n'y a pas de variation en termes de direction de sens, mais ce ne sera pas toujours le cas. Dans des mouvements quelconques, le vecteur vitesse pourra varier en direction et en sens, et donc on sera toujours obligé de passer par cette étape de construction de vecteurs. Voilà, donc j'ai une variation de vitesse qui vaut en norme 0,05 mètres par seconde, et je vais donc pouvoir calculer mon accélération en divisant ce 0,05 mètres par seconde par la durée qui sépare le point 2 et le point 4, c'est-à-dire 40 millisecondes. Et donc je trouve une accélération de 1,25 mètres par seconde, ça veut dire que ma vitesse a augmenté chaque seconde de 1,25 mètres par seconde, donc ça fait 1,25 mètres par seconde carré. Si je tiens compte de l'échelle sur la représentation des accélérations, ça va me faire un vecteur accélération qui va être long de 0,4 cm, et donc qui va être collinéaire au vecteur orange. Donc ça va être ce vecteur ici en rouge. Voilà, il est collinéaire au vecteur orange et il mesure 0,4 cm en tenant compte de l'échelle sur les accélérations. Voilà pour ce mouvement rectiligne. Maintenant, passons à la correction, en tout cas au début de la correction pour le mouvement circulaire uniforme. Et donc, même question, tracer le vecteur vitesse au point 2 et le vecteur vitesse au point 4, puis après le vecteur accélération au point 3. On va juste regarder ensemble comment on trace sur ce genre de mouvement le vecteur vitesse au point numéro 2 et au point numéro 4. Alors, ben, même méthode, hein, on va regarder le trajet, la vitesse sur le trajet 1, 3, pour avoir la vecteur vitesse au point 2. Alors ce trajet 1,3, c'est un trajet hein, qui est courbe. Donc quelle est cette distance? Ben, on fait une petite approximation en traçant en fait un morceau de corde ici là qui va du point 1 au point 3. Donc on dit que le trajet entre le point 1 et le point 3, ben, c'est ce trajet ici en rouge. Bon, c'est une approximation parce que le trajet réel est court, donc elle va être un petit peu plus long, et on comprend que cette approximation sera d'autant plus proche de la réalité que les points 1 et 3 seront rapprochés pour bien encadrer le point 2. Donc voilà, une petite approximation. Et donc je viens mesurer cette distance-là en rouge que je divise par la durée entre le point 1 et le point 3, c'est-à-dire 0,04 secondes, et je trouve une vitesse de 0,65 mètres par seconde. Du coup, pour représenter mon vecteur vitesse au point numéro 2, ben, comme tout à l'heure, hein, je vais prendre l'échelle sur les vitesses, et donc ça va me faire un vecteur qui va être long de 2,6 cm sur le schéma, et qui va être parallèle à ce morceau de corde là. Voilà, c'est mon vecteur ici qui est apparu en bleu. Voilà, il est 2,6 cm de long sur le schéma et parallèle au morceau de corde en rouge.
Le vecteur vitesse au point 4, je l'aurai de la même façon, en traçant une corde entre le point 3 et le point 5. Et voilà, je peux tracer mon vecteur vitesse au point 4. Pour l'accélération, je vous laisse faire par vous-même.